Au cœur de nos forêts québécoises, il se passe quelque chose de fascinant, une sorte de bataille silencieuse entre deux géants. D'un côté, on a l'érable à sucre, notre symbole, le cœur de notre économie. De l'autre, il y a le hêtre à grandes feuilles, un voisin qui, tranquillement, prend de plus en plus de place. C'est une transformation discrète, mais qui pourrait bien changer le visage de nos paysages et même de nos traditions. Oui, bien à l'abri des regards, un changement majeur est en train de se produire. C'est une histoire qui ne se voit pas du jour au lendemain, mais qui a des conséquences bien réelles pour nous tous. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans nos fameuses érablières? C'est ce qu'on va regarder ensemble. Faisons connaissance avec nos deux compétiteurs. D'un côté, l'érable à sucre. Bon, lui, on n'a pas besoin de présentation, c'est notre emblème, la source de notre fierté nationale en bouteille, c'est, si on veut, le champion en titre. Et de l'autre côté, on a le hêtre à grandes feuilles. Moins célèbre, c'est sûr, mais détrompez-vous, il est incroyablement résilient et il gagne du terrain. C'est le prétendant au trône, discret, mais ô combien tenace. Et quand on parle de rivalité, c'est pas juste une image, c'est une vraie compétition pour la lumière, pour l'eau, pour les nutriments dans le sol. Ça se passe lentement, sur des décennies, mais ça se passe partout dans le sud du Québec. Et le constat des scientifiques, lui, est sans appel. Depuis près d'un demi-siècle, la tendance est claire. L'érable montre des signes de fatigue, pendant que le hêtre, lui, est en pleine expansion. Ce n'est pas juste une impression, là, c'est un fait qui est solidement documenté. OK, mais comment on arrive à savoir ça? Comment est-ce qu'on peut lire l'avenir d'une forêt? On ne peut pas juste se fier à son intuition. Ça prend une méthode rigoureuse et c'est là, bien sûr, que la science embarque. Les chercheurs du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont fait un vrai travail de détective. Imaginez, ils ont épluché plus de 40 ans de données. Des données qui viennent de milliers de parcelles d'inventaire un peu partout au Québec. En gros, ils ont comparé l'état des forêts dans les années 70 à celui d'aujourd'hui pour vraiment mesurer l'ampleur du changement. L'outil principal pour faire ça, c'est ce qu'on appelle l'indice de succession. On pourrait voir ça comme une sorte de boule de cristal pour les forestiers. Pour faire simple, cet indice compare le nombre de jeunes pousses d'une espèce avec le nombre d'arbres adultes. Si la relève est forte, l'avenir s'annonce bien. Si elle est faible, c'est pas bon signe. Alors, qu'est-ce qu'il nous révèle, cette fameuse indice? Que disent les données sur cette compétition silencieuse? C'est ici qu'on prend vraiment la mesure de ce qui se passe. Commençons par notre érable à sucre. Eh bien, le résultat est assez préoccupant. Dans la grande majorité des cas, son indice de succession est négatif. Négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas assez de jeunes érables qui poussent pour prendre la place des plus vieux arbres qui vont finir par disparaître. En d'autres mots, la relève n'est pas d'assurée. Et ça, c'est un sérieux signal d'alarme pour la survie de nos érablières. Maintenant, allons voir du côté du hêtre. Et là, c'est complètement l'inverse. Pour lui, la situation est carrément différente. L'indice de succession est largement positif sur le territoire. Concrètement, qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que les sous-bois de nos forêts sont souvent pleins à craquer de jeunes êtres, bien plus qu'il en faut pour juste remplacer les adultes. L'espèce n'est pas juste en train de se maintenir, non, elle est en pleine phase de conquête, prête à occuper encore plus d'espace. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi ce revirement de situation? La réponse, elle est dans les goûts de chaque arbre. L'érable est un peu plus exigeant, disons. Il aime un climat frais et humide et surtout un sol riche, plein de bons nutriments comme le calcium. Le hêtre, lui, il est beaucoup plus tough. Il s'adapte à des sols plus pauvres et il tolère mieux un climat plus chaud. Et c'est là que le portrait devient clair. Notre environnement est en train de changer. Avec le réchauffement des températures, la baisse de fertilité de certains de nos sols qui ont été appauvris par les précipitations acides, entre autres, eh bien, on est en train de créer des conditions qui sont de plus en plus parfaites pour le hêtre et de moins en moins idéales pour notre érable. Cette analyse nous amène donc à la question la plus importante. Quelles sont les conséquences de tout ça pour nous? C'est quoi l'avenir de nos érablières et de tout ce qu'elles représentent? Les implications sont vraiment majeures. Moins d'érables, ça veut dire un potentiel réduit pour notre production de sirop, qui est un pilier de notre économie et de notre culture. C'est aussi une moins bonne qualité de bois pour l'industrie parce que le bois d'hêtre n'a pas la même valeur. C'est carrément une transformation de nos paysages et un immense défi pour la gestion de nos forêts. Le rapport des scientifiques le dit noir sur blanc et cette citation résume parfaitement la situation. Le manque de recrutement de l'érable fait craindre également que le potentiel acéricole sur certains sites subisse une baisse marquée au cours des prochaines années. L'avertissement est on ne peut plus clair. La forêt québécoise est donc en pleine transformation. Cette compétition entre le hêtre et l'érable, ce n'est pas juste une histoire d'arbres, c'est le reflet de changements environnementaux profonds qui nous concernent absolument tous. La vraie question, ce n'est plus de savoir si nos forêts vont changer, mais plutôt comment est-ce qu'on va s'adapter à cette nouvelle réalité.